Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2025. Donc ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez vraiment toutes les informations sur mon site internet. Donc allez voir sur mon site internet avant de passer commande. Et puis, sachez aussi que je ne réponds pas aux demandes de guidance privée sur Instagram ou dans les commentaires YouTube. Vraiment, écrivez-moi un mail. Comme ça, j'ai vraiment toutes les demandes au même endroit. Donc, voilà, merci. Alors, c'est parti. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2025. Et vous avez la sœur sacrée. Alors c'est un message très spirituel, donc c'est pas très étonnant pour le signe du Sagittaire parce que vous avez en général en tout cas une conscience assez élevée. Et donc cette carte, ce qu'elle dit, c'est que peut-être que vous allez pouvoir recevoir des messages dans les rêves ou dans vos moments de méditation ou voilà, dans le calme en tout cas. Hein, ça vous dit vraiment que si vous cherchez des réponses, eh bien vous aurez ces réponses dans le calme et pas dans l'agitation du mental et pas non plus dans l'agitation eh bien, du monde. Hein. Donc voilà, n'allez pas où il y a du bruit. Si vous cherchez vraiment une réponse parce qu'en fait c'est comme si vous aviez la réponse en vous, ou alors peut-être que vos guides ou l'univers, etc., vous soufflent la réponse, mais le seul moyen pour l'entendre, eh bien, c'est vraiment d'être à l'écoute du silence. Voilà. Donc voilà, et puis ça vous confirme aussi que tout va bien en réalité, même si vous doutez parfois, même si vous vous posez des questions. À partir du moment où vous allez apaiser votre mental qui a peut-être tendance à trop cogiter, eh bien vous allez pouvoir vous reconnecter à de la foi, à de la confiance et voilà, vous allez vraiment pouvoir avancer en conscience sur votre chemin de vie. Voilà. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Bon, la carte de la grande prêtresse, c'est un petit peu la même énergie que votre carte principale, c'est que c'est vraiment dans la prise de recul, dans une observation en fait de ce qui se passe dans les situations autour de vous et puis voilà aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment quand vous vous mettez dans un mode voilà, d'observation que vous allez pouvoir intégrer certains messages, que vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses. Au début du mois de novembre, il y a Mercure qui est dans votre signe et dès le 9 novembre, en fait, elle va retourner dans le signe du Scorpion un petit moment. Et puis, en fait, ça veut dire que là, bon, à l'heure où je fais cette vidéo, elle est directe, Mercure. Mais par contre, à partir du moment où elle va commencer à rétrograder, pour retourner justement dans le signe du Scorpion, eh bien, c'est là en fait où l'énergie de Mercure rétrograde va peut-être vous aider justement à vivre cette introspection, à réfléchir d'une manière différente, à voir au-delà des jugements, au-delà des limites. Voilà, vous allez peut-être, ça va peut-être vous aider en fait ce Mercure rétrograde à voir les choses d'une manière vraiment différente, à vous connecter vraiment à cette conscience élevée et voilà. Alors avec cette grande prêtresse,
Le 2 d'épée, hein, vous avez quelque chose à admettre, à comprendre. Le magicien. Et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour comprendre, justement. Donc, c'est tout ce que je viens de vous dire avec cette carte-là. Hein. Avec cette fille de coupe. Le 5 de coupe. La fille de bâton. La roue de fortune. Le 7 d'épée. L'as de pentacle. Le 6 de coupe. Le pair de pentacle. Bon, pour certains, cette vérité à comprendre ou à admettre, c'est vraiment par rapport à une relation qui s'est terminée. En fait, vous avez vraiment besoin de passer à autre chose, d'arrêter de ressasser votre histoire ou votre relation passée. Il est vraiment temps que vous tourniez la page, même que vous fermiez le livre, pour arrêter de vous faire du mal en fait à repenser à une relation passée qui n'a pas bien fonctionné et qui est déjà terminée, d'accord, hein. Donc là, voilà, c'est vraiment pour sortir d'une énergie de conflit et puis vraiment, en fait, vous avez vraiment besoin de voir les choses d'une manière différente, hein, aussi représenté par ce 6 d'épée, c'est vraiment quand vous apprenez à avoir une autre vision des choses. Donc voilà, cette introspection du début du mois, c'est vraiment pas pour rien, c'est une sorte de mise en condition, on va dire, pour justement vous aider à sortir d'un blocage, parce que c'est comme si vous restiez focalisé sur une personne ou sur une relation en particulier, et alors qu'en fait, c'est une impasse, hein, cette relation, vous voyez. Donc là, il y a vraiment ce besoin de faire le deuil d'une relation, puis de comprendre que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas destiné à fonctionner, en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de vous libérer, et puis vous allez le faire, hein. À la fin du mois, vous allez, je pense, vraiment réussir à fermer la porte du passé et puis à tourner la page justement pour vivre une renaissance. D'accord? Donc, pour commencer ce nouveau départ, cette nouvelle étape de vie, voilà, là, il vous faut en fait déjà, premièrement, être honnête envers vous-même, parce que là, il peut y avoir, avec ce 7 d'épée ou ce 5 d'épée, une notion de vous mentir à vous-même, et puis une notion d'être peut-être un petit peu trop dans un ego qui vous empêcherait en fait de voir la vérité vraie dans une situation, ou alors d'admettre aussi peut-être certaines de vos erreurs en guillemets, ou voilà, peut-être que vous avez du mal à accepter aussi le choix de l'autre, hein, si jamais la rupture c'était la décision de l'autre personne. Mais voilà, là peut-être qu'il y a une difficulté à accepter ça, et en fait il y a besoin en fait de prendre de la distance avec cet ego déjà, mais aussi avec toutes ces énergies de lutte et de conflit, vous voyez, hein, le fait de vouloir avoir raison, le fait de prouver que vous avez raison. Enfin, en fait, il n'est plus temps de faire ça. C'est comme si ça n'avait plus d'importance, en fait. Là, c'est juste l'ego qui veut vraiment s'assurer que on a bien compris que vous aviez raison, etc. Peu importe, là, en l'occurrence... alors, c'est pas toujours le cas dans toutes les relations, mais là, en tout cas, par rapport à cette situation, ça a l'air d'être ce message où, peu importe, parce que là, il sera plus constructif pour vous de viser le calme et de viser la paix plutôt que les conflits, juste pour prouver que vous avez raison ou quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, avec ce 6 d'épée... Ouais.
bon, ça confirme qu'effectivement, il y a la fin d'une relation avec une personne ou la fin aussi peut-être des conflits avec une ancienne partenaire. Je dis ça parce que c'est une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme aussi. Mais en tous les cas, voilà, là peut-être que vous arrivez au bout de tout un processus de séparation et puis que maintenant il est temps de prendre votre nouveau départ sans cette personne. Alors avec cette carte jugement, ouais, clairement, c'est vraiment de viser, en l'occurrence là, de viser la lune, si je peux dire ça comme ça, c'est que c'est c'est clairement l'énergie du Sagittaire en fait qui peut être parfois très optimiste et puis qui justement ne veut pas se contenter du minimum, mais au contraire veut vraiment viser haut pour être sûr d'être complètement comblé par l'amour ou par ce qu'il veut. Et là, c'est vraiment ça, c'est que, ok, vous faites ce qu'il faut pour tourner la page et puis comment dire, fermer la porte au passé. Et par contre, ce que vous visez, c'est vraiment le grand amour, c'est la réussite, c'est l'accomplissement émotionnel, c'est vraiment le bonheur avec un grand B. Ou rien en fait, vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, alors avec ce 10 de coupe, voilà, donc là c'est vraiment, voilà, justement je voulais une précision par rapport à ça et puis ça me l'a donné, c'est que avec ce 3 de bâton, ça confirme tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment là dans vos prévisions, hein, c'est pas ce que vous aurez tout de suite là, mais par contre vous vous projetez pour attirer ce grand amour, pour attirer cette belle réussite, pour vraiment atteindre cet objectif du bonheur parfait, pardon. Vous voyez? Donc voilà, ok. Pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de novembre. Alors avec cette carte évolution, contrat, amour, étranger, l'homme, voyage, ouverture, bouclier, trahison, verdict, carrefour, loi, jalousie, compromis, famille, changement. Alors, avec le tirage du tarot, ça ne parlait pas forcément d'une nouvelle relation, alors que là, oui, éventuellement, il peut y avoir un début d'une relation, ou en tout cas une personne qui vous plaît au début du mois. Peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous au niveau géographique, et puis vous allez peut-être décider de faire un déplacement en voyage pour aller voir cette personne. En tout cas, il y a clairement cette envie de faire évoluer une relation avec quelqu'un d'autre. Donc je dis quelqu'un d'autre tout simplement parce que là, il y a encore cette personne du passé qui vous freine un petit peu. Donc c'est comme si vous vouliez faire évoluer une nouvelle relation, mais
mais qu'en fait, il y a votre ex-partenaire peut-être qui va compliquer les choses dans le sens où peut-être qu'il y a encore une histoire à régler avec cet ex-partenaire, peut-être qu'il y a un divorce à clôturer, peut-être que il y a un compromis à trouver par rapport à, je sais pas, des histoires d'argent ou voilà, par rapport au domaine immobilier, matériel, enfin, il peut y avoir des choses comme ça et voilà, donc il y a encore des choses qui vont vous demander des efforts pour ouais, clôturer ce passé et peut-être que voilà, avant, vous voyez, je vous ai parlé éventuellement d'un divorce là qui doit se clôturer, donc ça peut être aussi par rapport à ça, hein, cette carte loi, ou alors peut-être que voilà, il y a des décisions au niveau juridique hein, à prendre, ou voilà, il peut y avoir sinon de la paperasse à gérer, enfin, des choses comme ça, donc ça n'a rien à voir avec des sentiments, ça n'a rien à voir avec voilà de l'amour que vous auriez pour encore pour cette personne ou quoi. Non, là c'est plus que vous avez c'est comme si vous ne pouviez pas uniquement vous concentrer sur ce nouveau départ amoureux ou sur cette personne qui vous intéresse parce que en fait il y a votre ancienne histoire qui vous occupe beaucoup, enfin qui vous prend beaucoup de votre temps ou votre énergie et puis en fait voilà, vous avez d'abord ça à régler en fait. Ok. Alors avec cette carte enfant, ouais, bon, vous avez du désir pour une personne, vous avez des sentiments pour une personne. Avec cette carte contrat, voilà, exactement. Bah, ça confirme complètement ce que je viens de vous dire. C'est que, voilà, là je peux pas vraiment vous dire si vous êtes en couple déjà avec cette personne. Peut-être pour certains ça sera le cas, mais pour d'autres, bah, vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne. Tout simplement parce que pour pouvoir vous engager officiellement avec, eh bien, ça va demander du temps, tout simplement parce qu'il y a ça à gérer. Vous voyez? Avec cette carte compromis. Enfermement. Puis c'est pas facile de communiquer apparemment avec cette personne du passé. Vous n'êtes vraiment pas d'accord, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion et puis ouais. Cette personne aussi, elle veut peut-être créer du doute en vous et puis voilà. Avec cette carte verdict, examen, correspondance. Bon. Je pense que voilà, il peut quand même y avoir une évolution positive dans ce nouveau départ amoureux parce qu'il y aura en tout cas de la communication. Probablement de la communication à distance. Et voilà, peut-être que vous allez apprendre à vous connaître, peut-être que vous allez prendre le temps justement de faire évoluer voilà, cette relation. Et puis voilà, puis à côté de ça, bah, il y a évidemment pardon, de l'amour, des sentiments ou du désir hein, qui va grandir pour cette personne qui m'a l'air quand même d'être alors soit dans une autre ville, soit il y a quand même une petite distance géographique. Hein. Alors avec cette carte voyage, échec. C'est peut-être pour ça aussi hein, que ça prend du temps. Ouais, vous voyez, hein, il y a vraiment une notion de temps. Hein. Il y a une notion que, en fait, cette nouvelle relation-là ne peut pas encore se faire ou ne peut pas encore s'officialiser. Parce qu'il y a ça à régler d'abord. Il y a votre histoire du passé à régler d'abord. Et accessoirement, voilà, peut-être que cette personne, elle est à distance et puis en fait, vous ne pouvez peut-être pas faire ce déplacement ou vous ne pouvez pas l'avoir autant que vous voulez parce que vous avez ça à gérer justement puis ça vous demande tout votre temps quoi, vous voyez.
Mais c'est vraiment une question de temps. J'ai pas l'impression que ce soit impossible avec cette personne. C'est juste que bah là, il va falloir accepter le temps que ça prend. Mais ça n'a rien à voir avec cette relation. Je pense vraiment que c'est à cause de ça, tout ce qu'il faut régler là. Hérédité. Bon, ça c'est clair, il n'y a pas forcément besoin de... ouais. Pas forcément besoin de demander plus de précision. Donc voilà, là, il y a effectivement, pour pouvoir commencer ce nouveau départ et puis voilà, votre nouvelle histoire, il va falloir effectivement clore ce chapitre du passé, prendre des décisions, trouver des arrangements et passer par-dessus ces conflits ou les traverser, mais en tout cas, voilà. Il y aura ce besoin effectivement de fournir certains efforts pour clore ce passé. Donc patience par rapport à cette nouvelle relation. Et puis si au moins il y a la communication, c'est déjà ça quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que ça raconte. Alors vous verrez bien si ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Allez, ciao, ciao!